Aujourd'hui, nous allons découvrir la personnalité de quelqu'un qui est né en Asie mineure, au courant du IIe siècle, vers les années 135 ou 140. Il s'agit d'Irénée. Il a passé ses années d'enfance à Smyrne. Il a été le disciple du vieil évêque Polycarpe, qui lui-même était l'un des disciples de l'évangéliste Jean. Polycarpe fut évêque de Smyrne. Il est né au plus tard en 69 et mourut martyr à un âge avancé, massacré par la populace vers 155. Voici comment saint Irénée nous le décrit. « Je pourrais te dire le lieu où était assis le bienheureux Polycarpe lorsqu'il prêchait la parole de Dieu. Je le vois entrer et sortir, sa démarche, son extérieur, son genre de vie, le discours qu'il adressait à son peuple, tout est gravé dans mon cœur. Il me semble encore l'entendre nous raconter de quelle manière il avait conversé avec saint Jean et avec les autres qui avaient vu le Seigneur, nous rapporter leurs paroles et tout ce qu'ils avaient appris de Jésus-Christ et de sa doctrine. Par Irénée, nous pouvons entendre un message qui est tout près du message qu'ont donné les apôtres. Par Irénée, nous pouvons sentir la flamme brûlante du message originel que Jésus a transmis à l'humanité. Cet enseignement est d'une importance capitale pour savoir quel est le sens de notre vie et pour avoir une certitude en ce qui concerne ce qui se passe au-delà des frontières de notre existence biologique. Nous pouvons remarquer le fait que toute véritable réforme est un retour aux sources afin de retrouver la lumière initiale du message du Christ ressuscité, afin de brûler du feu de l'esprit qui animait les apôtres. Et c'est bien pour cela que nous nous intéressons à saint Irénée. Irénée nous donne un accès exceptionnel à l'enseignement de son maître Polycarpe, qui lui-même était un témoin oculaire de l'œuvre du Christ. Vers 177 de notre ère, nous retrouvons Irénée à la tête de l'église de Lyon. Cette communauté vient de connaître une persécution sanglante, et l'évêque qui précédait Irénée, saint Pothin, mourait en prison. Nous en avons le témoignage par une lettre qui était adressée par les églises de Vienne et de Lyon aux églises d'Asie et de Phrygie. La tâche de l'évêque n'était pas de tout repos. Entre les années 190 et 200, Irénée est intervenu auprès du pape Victor pour essayer de régler la controverse qui existait à propos de la date de la célébration de la fête de Pâques. Les églises d'Asie célébraient Pâques le 14 Nisan, en même temps que les Juifs, tandis que Rome et les autres églises célébraient la résurrection du Christ le dimanche qui suivait cette date. Irénée estimait que les deux coutumes, venant des apôtres, pouvaient fort bien coexister. Mais, comme c'est souvent le cas dans des questions de calendrier, l'intervention d'Irénée n'est pas parvenue à un accord. Ensuite, nous n'avons pas d'autres renseignements à propos d'Irénée. Nous ne connaissons pas la date de sa mort. Les textes liturgiques parlent de lui comme d'un martyr, car en effet une persécution sanglante s'abattit sur la communauté chrétienne de la ville de Lyon, sous l'empereur Sestime Sévère, vers l'an 202. Cependant, le fait qu'Irénée soit mort martyr n'est qu'une supposition. Irénée est l'auteur de deux ouvrages. D'une part, la démonstration de la prédication apostolique, et d'autre part, le livre que l'on connaît généralement sous son nom latin, Contra Hereses, contre les hérésies, et dont le vrai titre est plus long, Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur. Le Contra Hereses est l'œuvre principale de saint Irénée. Elle s'attaque à ce que l'on appelle la gnose, terme qui signifie en grec connaissance. Ce livre a été écrit vers l'an 180. Nous ne possédons plus le texte original grec, mais heureusement nous avons sa traduction latine. Et celle-ci est antérieure au IVe siècle, car elle est citée par l'évêque Augustin d'Hippone, saint Augustin comme on l'appelle communément.
La gnose est un phénomène universel et qui traverse les siècles. De quoi s'agit-il? La gnose est une connaissance qui prétend n'être accessible qu'à quelques privilégiés, à une élite qui est initiée aux arcanes d'un univers qui est bien particulier. Celui-ci est réparti en forme de marche d'escalier, par où la spiritualité la plus haute descend par paliers successifs jusqu'à notre matérialité. Le but de l'être humain passerait donc par l'accès à cette connaissance, à ce savoir, à cette science qui serait indispensable pour pouvoir nous-mêmes escalader chacun de ces paliers et par là même échapper progressivement à notre matérialité. La gnose est la connaissance de la topographie des états spirituels, connaissance qui est réservée à quelques privilégiés. Et généralement, cette démarche s'accompagne du mépris de notre état matériel. Elle procède d'un désir de pouvoir accéder à un monde uniquement intelligible. Et dans cette perspective, le monde serait une sorte de prison, et notre corps n'est qu'un empêchement à notre développement spirituel. Si tu désires lire ce livre, Contra RSS, je t'avertis tout de suite, il ne faut pas commencer par le début, sinon le lecteur va être rebuté par l'argumentation plutôt rébarbative contre les gnostiques. Irénée estime que le meilleur moyen de démontrer l'incohérence des théories gnostiques, c'est de les exposer telles qu'elles sont. Et par là, il nous donne des renseignements précieux sur le gnosticisme de cette époque. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse prioritairement. Je conseillerais de commencer par la fin, c'est-à-dire par le 5e livre. Au début de ce 5e livre, Irénée nous dit dans la préface qu'il désire nous faire suivre le seul maître sûr et véridique, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, lui, à cause de son surabondant amour, il s'est fait cela même que nous sommes, afin de faire de nous cela même qu'il est. Nous sommes directement au cœur du christianisme, qui pose devant nous l'incroyable projet de devenir réellement participante à la divinité, et rien de moins. Après la lecture du 5e livre, il sera possible d'aborder la lecture du 4e. Dès la préface, nous trouvons la définition de l'être humain. L'homme est un mélange d'âme et de chair, et d'une chair formée selon la ressemblance de Dieu et modelée par les mains de celui-ci, c'est-à-dire par le Fils et l'Esprit. Avec ce bagage, nous pouvons aborder le 3e livre. Au chapitre 3, paragraphe 4, il nous parle de son maître Polycarpe. Dans ce 3e livre, nous trouvons le passage remarquable, où il nous montre l'évangéliste Jean qui est allé au bain dans les thermes de la ville d'Éphèse et qui réagit vigoureusement contre la présence d'un certain Cérinthe, agnostique de l'époque. Et cela nous donne une image intéressante de l'apôtre, qui avait donc visiblement l'habitude de se baigner dans les thermes d'Éphèse, tout comme ses contemporains. Irénée nous donne aussi de très intéressantes informations sur les évangélistes. Et parmi les nombreuses perles précieuses, Irénée nous dit « Le Verbe de Dieu a habité dans l'homme et s'est fait fils de l'homme pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme, selon le bon plaisir du Père. » Livre 3, chapitre 20, paragraphe 2. Ainsi Dieu s'est habitué à l'être humain, tout comme nous sommes appelés à nous habituer à la présence et à la proximité de Dieu. Le livre 2 est tout entier consacré à la réfutation des mouvements gnostiques. Au chapitre 22, paragraphe 5, nous trouvons l'affirmation étonnante que le Christ aurait eu 50 ans lorsqu'il enseigna. Cette affirmation est évidemment contestée. Un consensus est établi qui affirme que le Christ aurait eu environ une trentaine d'années lors de son ministère public. Et nous ne nous lancerons pas ici dans des questions de calendrier. Enfin, le livre 1 réfute lui aussi les gnostiques. Il est cependant intéressant de lire au chapitre 10 le premier paragraphe qui traite de l'Église.
Avec ces quelques précautions, il est possible de lire cet ouvrage de saint Irénée, non seulement avec intérêt, mais avec passion. Car il faut le dire, c'est jusqu'à présent ce qu'on a fait de mieux au point de vue théologique. Personne n'a jamais dépassé la vision du christianisme que nous donne saint Irénée. Ce livre nous donne tout ce qu'il faut pour alimenter à la fois notre réflexion et notre vie spirituelle. L'autre œuvre de saint Irénée est un livre beaucoup plus étendu intitulé « Démonstration de la prédication apostolique ». On n'en connaissait que le titre et l'on croyait le texte définitivement perdu. Or, en 1904, un évêque arménien découvrit un manuscrit dans une église d'Erevan. Celui-ci contenait, parmi d'autres textes, la traduction arménienne de la démonstration de la prédication apostolique. L'étude du manuscrit permet de situer cette traduction au VIe siècle. Au début du texte, saint Irénée dit à un certain Marcianus, qui lui envoie une sorte de mémoire sur les points capitaux, de façon que par le moyen de ce petit nombre de pages, tu arrives à beaucoup, que tu te trouves avoir saisi en bref tous les membres du corps de la vérité, et que par cet abrégé, tu sois en possession des preuves des choses divines. Je laisserai à chacun le soin de lire cet ouvrage. Irénée est étonnamment moderne. C'est le docteur de l'évolution. Écoutons-le au 38e chapitre du livre 4. Les êtres humains sont récemment venus à l'existence. Ce sont des petits enfants, et du fait qu'ils sont des enfants, ils ne sont ni accoutumés, ni exercés à la conduite parfaite. De même en effet qu'une mère peut donner une nourriture parfaite à son nouveau-né, mais que celui-ci est encore incapable de recevoir une nourriture au-dessus de son âge. Ainsi Dieu pouvait, quant à lui, donner dès le commencement la perfection à l'homme, mais l'homme était incapable de la recevoir, car il n'était qu'un petit enfant. C'est pourquoi notre Seigneur, dans les derniers temps, lorsqu'il récapitula en lui toutes choses, vint à nous, non tel qu'il le pouvait, mais tel que nous étions capables de le voir. Aussi, comme de petits enfants, le pain parfait du Père se donne-t-il à nous sous forme de lait. Ce fut sa venue comme homme, afin que nourris, pour ainsi dire, à la mamelle de sa chair, et accoutumés par une telle lactation à manger et à boire le Verbe de Dieu, nous puissions garder en nous-mêmes le pain de l'immortalité qui est l'Esprit du Père. Et c'est pourquoi le Verbe de Dieu, alors qu'il était parfait, s'est fait petit enfant avec l'homme, non pour lui-même, mais à cause de l'état d'enfance où était l'homme, afin d'être saisi selon que l'homme était capable de le saisir. Dieu qui désire être saisi par l'homme. Méditons cette pensée. Saint Irénée poursuit sa réflexion, livre 4, chapitre 38. Le Père décide et commande, le Fils exécute et modèle, l'Esprit nourrit et fait croître, et l'homme progresse peu à peu et s'élève vers la perfection, c'est-à-dire s'approche de l'incréé, car il n'y a de parfait que l'incréé, et celui-ci est Dieu. Quant à l'homme, il fallait qu'il vînt d'abord à l'existence, qu'étant venu à l'existence, il grandit, qu'ayant grandi, il devint adulte, qu'étant devenu adulte, il se multiplia, que s'étant multiplié, il prit des forces, qu'ayant pris des forces, il fut glorifié, et qu'enfin, ayant été glorifié, il vit son Seigneur. Car c'est Dieu qui doit être vu un jour, et la vision de Dieu procure l'incorruptibilité, et l'incorruptibilité fait être près de Dieu. Dans sa générosité, il a donné magnifiquement le bien, et a fait les hommes maîtres d'eux-mêmes à sa ressemblance. C'est la liberté. Dans sa prescience d'autre part, il a connu la faiblesse des hommes et ce qui devait en résulter. Dans son amour et sa puissance enfin, il triomphera de la substance de la nature créée. Ainsi fallait-il que d'abord apparût cette nature,
qu'ensuite ce qui est mortel fut vaincu et englouti par l'immortalité, et ce qui est corruptible par l'incorruptibilité, et que l'homme devint ainsi à l'image et à la ressemblance de Dieu, après avoir reçu la connaissance du bien et du mal. Dans la pensée de saint Irénée, tout est dans l'évolution, se révélant par l'incarnation du Christ, culminant et trouvant sa plénitude dans la résurrection, le but étant la participation de l'être humain à l'incorruptibilité et à la perfection divine. C'est sur cette perspective que nous terminons notre réflexion. J'ai l'intention, dans une deuxième partie, qui sera elle aussi consacrée à l'exploration de la pensée de saint Irénée, de vous dire quelles sont les notions qui m'ont apporté à moi, personnellement, des informations qui, pour moi, sont précieuses pour éclairer ma destinée. Rendez-vous pour la deuxième partie, Irénée, le docteur de la récapitulation.